Avez-vous un crucifix dans votre foyer, dans votre maison? Est-ce que vous le regardez chaque jour? Si vous le faites déjà, continuez. Si vous ne le faites pas encore, commencez. Dans le récit de l'Évangile, le récit commence en parlant de la foule qui regardait Jésus crucifié, qui venait d'être crucifié. Et quelque part, ce regard de la foule sur Jésus crucifié continue à travers le temps depuis 2000 ans. Partout où l'on présente le crucifix, Jésus crucifié attire les regards. Et ce regard sur Jésus crucifié devient une contemplation de Jésus crucifié. On regarde Jésus crucifié, on est comme attiré par Jésus crucifié. Jésus sur la croix, par son amour qu'il révèle en donnant sa vie au Père pour nous, en pardonnant, en s'abandonnant, révèle un amour qui ne cesse de nous attirer et qui ne cesse d'attirer toute l'humanité, que l'on soit croyant ou non. Jésus crucifié attire. En même temps, on voit dans Jésus crucifié, dans le récit de l'Évangile, en cette fête du Christ roi, on voit certaines facettes de son amour qui se dégagent. À 3 reprises, il est dit, « Si tu es le Messie, sauve-toi, toi-même. Tu en as sauvé d'autres, sauve-toi toi-même. Si tu es roi, sauve-toi, toi-même. Si tu es un roi puissant, sauve-toi toi-même. » Donc, à 3 reprises, sauve-toi toi-même. Et quelque part, ça nous confronte nous-mêmes à notre compréhension de Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi, mais pas nécessairement de la façon dont on pense dont on devrait être roi. On s'attend d'un roi puissant. Si on veut parler d'un grand roi, on parle de puissance. On parle de victoire. Et pourtant, Jésus-Christ se présente dans la faiblesse, se présente comme le défiguré, se présente comme celui qui est donné et qui se donne, se présente comme celui qui se laisse frapper. Et dans ce sens-là, il vient un peu comme transformer notre vision de ce que c'est que d'être roi. Je dirais, il vient non seulement transformer notre vision de ce qu'est être roi, mais il vient nous apprendre à aimer. Et ceux qui sont au pied de la croix à ce moment-là ne peuvent pas faire autrement que de regarder Jésus-Christ crucifié, parce qu'ils sont attirés, ou ils sont intrigués, ou ils ne comprennent pas et ils disent « si tu es le Messie ». Mais en même temps, ce qu'il y a de l'envers de la médaille, c'est que ça nous communique pourquoi il a été crucifié. On a crucifié le Messie. Et c'est vrai qu'il est le Messie. Alors, dans la même parole où on dit « si tu es le Messie, sauve-toi toi-même », on affirme qu'il est le Messie. Jésus-Christ est toujours le Messie aujourd'hui, mais il n'est pas un roi comme les autres. Il n'est pas un roi humain, il est un roi divin qui est venu dans le monde, qui a assumé notre humanité. Et je dirais qu'il nous a appris ce que c'est que d'être humain. Normalement, quand il y a un roi, le peuple, ce sont les sujets du roi. Mais avec Jésus-Christ, c'est plus que cela.
Si Jésus-Christ est notre roi et nous sommes appelés à l'accueillir dans notre cœur pour qu'il règne dans notre vie, c'est non seulement en tant que nous sommes les sujets du roi, c'est en tant que nous sommes appelés à être roi et reine. Jésus-Christ a le pouvoir de faire de nous des rois et des reines. Mais pour entrer dans le mystère de cette vocation, il faut entrer dans le mystère de qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Jésus-Christ est roi. Alors, Jésus-Christ est roi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Être roi, c'est servir et donner sa vie. Si on dit nous sommes tous appelés à être roi et reine, dans un premier temps, on dit bravo. Mais dans le deuxième temps, ce qu'on apprend avec Jésus-Christ, c'est qu'être roi et reine, c'est servir et donner sa vie. Et c'est pas facile. Mais Jésus-Christ, non seulement en étant roi et reine, et lorsqu'on l'accueille dans notre cœur en étant roi pour que l'on soit roi et reine, lorsqu'on l'accueille dans notre cœur, non seulement on l'accueille comme notre roi, mais il a le pouvoir de nous transformer. Il a le pouvoir, pour ainsi dire, de nous communiquer son sang de sorte qu'il constitue un peuple de sang royal. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes de sang royal. Par le baptême, nous sommes de sang royal. C'est notre dignité d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, d'enfants qui participons à la vie du Fils éternel, à la vie divine, à l'amour divin, d'être de sang royal. C'est notre dignité d'être de sang royal. Et lorsqu'on est appelé, et nous sommes appelés à servir et à donner notre vie, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Mais par le don de l'Esprit Saint, par la grâce du Christ, par la parole de Dieu, par les sacrements, nous sommes transformés pour servir et donner notre vie à Dieu et aux autres, dans notre famille, dans la société, dans l'Église. La fête du Christ roi nous présente Jésus-Christ roi, roi de l'univers, roi du cosmos, maître de l'histoire. Mais en même temps, nous appelle à ouvrir notre cœur pour qu'il règne en nous, et en même temps nous appelle à nous laisser transformer par le roi pour que nous devenions des princes et des princesses, des rois et des reines, par le Christ, dans l'Esprit. Lorsqu'on a un crucifix, parce que l'être humain a l'oubli facile, hein? La mémoire, on dit, c'est une faculté qui oublie. On a l'oubli de Dieu facile. On a l'oubli de Jésus-Christ facile. Alors, avoir un crucifix chez soi, c'est très important. Et le regarder chaque jour, le matin, le soir, regarder le crucifix chaque jour, c'est très important. Il arrive des moments où on est malade, où on n'a pas la force de prier. On regarde le crucifix, ça devient une prière. Regarder le crucifix, c'est une prière. C'est une prière où on dit à Jésus-Christ qu'il est notre roi, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur et qu'on veut lui ouvrir notre cœur. C'est un geste très simple, mais en même temps, c'est un geste très puissant. Très puissant. C'est un geste de confiance. C'est un geste d'abandon. Alors, je vous invite à croire à l'importance du crucifix. On fait la distinction entre la croix et le crucifix. La croix, c'est la croix, sans corpus, sans le corps. Le crucifix, c'est la croix avec le corps. Donc, on dit un crucifix. Nous avons un peu comme la grâce d'avoir dans cette cathédrale, dans la section du baptistère, dans la chambre du baptistère, un crucifix blanc. Si vous ne l'avez pas vu encore, allez le voir avant de partir ce soir. C'est un trésor. C'est littéralement un trésor. Et étonnant.
Parce que c'est un crucifix, l'artiste a fait un crucifix très parlant, très évocateur. Et on ne se fatigue pas de le regarder. Contemplez Jésus-Christ crucifié. Et vous ne vous fatiguerez jamais de le contempler. Demandez à l'Esprit Saint qu'il vous guide dans votre contemplation de Jésus-Christ crucifié. Esprit Saint, donne-nous de contempler Jésus-Christ crucifié. Donne-nous d'adorer Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, je t'adore. C'est une parole très puissante. Quand vous traversez des moments difficiles de votre vie, contemplez Jésus-Christ crucifié. Et vous allez recevoir de Jésus-Christ crucifié un rayon de lumière, un rayon de réconfort, un rayon de consolation, un rayon de douceur, un rayon de force. Toujours. Parce que regarder le crucifix, contempler Jésus-Christ crucifié, c'est une prière. Et Dieu répond toujours à notre prière. Si on n'est pas on n'est pas obligé d'être dans la souffrance, on peut être dans la joie, les choses vont bien, on regarde Jésus-Christ crucifié et on le remercie, on lui demande de ne pas oublier ceux et celles qui souffrent. C'est un des fruits de contempler Jésus-Christ crucifié. C'est pour nous-mêmes si on est dans la peine, mais c'est aussi pour nous-mêmes afin que si on est dans la joie, mais qu'on n'oublie pas ceux et celles qui sont dans la peine. Ça nous amène à ouvrir notre cœur non seulement à Jésus-Christ crucifié, mais à tous ceux et celles qui sont dans la peine. Parce que Jésus-Christ crucifié porte toutes nos peines, tous nos péchés, toutes nos souffrances, toutes nos morts. Et contempler Jésus-Christ crucifié ouvre notre cœur à Dieu, mais aussi ouvre notre cœur à tous ceux et celles qui sont autour de nous, à la société, à l'humanité tout entière. Jésus-Christ crucifié est un symbole très puissant, mais c'est un symbole enraciné dans une réalité. C'est une réalité qui devient symbole. Jésus-Christ crucifié, c'est réel, c'est présent. C'est ses bras étant ouverts qui embrassent l'univers. Ce regard vers le ciel qui s'ouvre à Dieu et qui invoque la bénédiction de Dieu et la miséricorde de Dieu. Alors, prenons le temps de contempler Jésus-Christ crucifié.